Voilà. Voici ça. Je suis dans Hadith du jour. Toucher la pierre noire et le coin yéménite. Rapporté par Ahmad. Authentifié par Cheikh Albani. Dans Saïd Tarjib, numéro 1139. Voilà. D'après Abdullah bin Ubay bin Umayy, j'ai entendu mon père dire à Abdallah ibn Umar qu'Allah les agrée, lui et son père. Pourquoi est-ce que je ne te vois toucher que ces deux coins, la pierre noire et le coin yéménite? Donc on lui pose la question, pourquoi je ne te vois toucher que ces deux points? Abdallah ibn Umar, qu'Allah les agrée, lui et son père, a dit, je fais cela car j'ai entendu le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit, certes, le fait de toucher ces deux efface les péchés. Le fait de toucher le coin yéménite et la pierre noire efface les péchés, rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani dans Saïd Tarjib, numéro 1139 Ici, il y a un petit astérisque. Il s'agit de deux des coins de la Kaaba qu'il est recommandé de toucher durant le tawaf autour de la Kaaba. Donc le fait de toucher ces deux-là, ça efface les péchés. Or, toi, tu as dit, le fait de les toucher simplement, ça ne fait rien. Or, ici, on dit ça efface les péchés. Merci, professeur. Tu as lu exactement, et tu as totalement raison. Et qu'est-ce que c'est écrit dans l'astérix? Ça concerne de toucher les coins durant le tawaf. Durant le tawaf. Merci. Le tawaf, il se fait quand? Durant le hajj. Merci. Ok. Donc, le fait de les toucher, attends, donc le fait de les toucher, qu'est-ce que ça fait? Attends, le fait de les toucher, qu'est-ce que ça fait? Durant le tawaf, ça absout les péchés. Durant le tawaf. Merci. Voilà, donc fallait nous dire ça. Pourquoi tu dis le fait de les toucher ne fait rien? Alors, merci. Le fait de les toucher en dehors du tawaf, ça fait rien. Merci. Maintenant, pourquoi quelqu'un va payer 5 millions pour aller en dehors du tawaf pour aller les toucher? Si c'est pas pour aller faire pèlerinage, qui va payer des millions pour aller là-bas? Alors, je sais pas quel million tu parles, c'est pas grave. Si toi tu payes des millions pour aller faire pèlerinage, c'est que tu t'es fait arnaquer, ça c'est un autre sujet. Si tu t'es fait d'arraser, ça c'est autre chose. Monsieur Chakouma. Pasteur, j'ai dit que j'avais une petite question. J'avais une toute petite question. Bon, ben, j'ai fini, je te donne la parole. Monsieur Chakouma, faut te débuter, s'il te plaît. Je t'écoute, pasteur, je t'écoute. En quoi le coin yéménite peut-il ôter les péchés des gens? Faut m'expliquer un peu. D'abord, qu'est-ce que c'est le péché? Et en quoi cet endroit-là peut ôter le péché de quelqu'un? Et absoudre le péché de quelqu'un. D'accord. Donc je répète pour que ce soit clair, parce que le professeur l'a lu. Il l'a lu. Donc c'est même pas moi qui le dis. Il l'a lu. Mais explique-moi maintenant, en quoi ça met toi qu'un caillou. Tu as compris. Donc tu as compris que c'est. Donc tu as compris, mon cher pasteur, que ça se fait durant le pèlerinage. Tu as compris ça? Mais c'est ça, c'est pas moi qui t'ai montré la vidéo. Non mais la vidéo bon. là qui a montré. C'est moi, c'est d'accord. Non mais on est d'accord. Non mais comme ça on parle la même base. Donc on est d'accord que ça se fait durant le pèlerinage. C'est moi qui t'ai montré la vidéo. Ça veut dire que c'est dans un contexte précis. D'accord? Qui absout les péchés? Un caillou, explique-moi la prière spirituelle de quoi? Combien de cailloux? Je parle pas de la pierre noire d'abord. Je prends le coin yéménite. En quoi l'âme yéménite, d'abord le péché c'est quoi? Et puis en quoi l'âme yéménite peut extraire le péché de quelqu'un? Explique-moi ça.
D'accord. Donc, dans l'accomplissement du pèlerinage et dans les différentes étapes du pèlerinage, ça absout les péchés. Dans le cadre du pèlerinage, ça absout les péchés pas magiquement. C'est Oui, Dieu j'ai qui compris. nous dit. Comment ça fait? Comment l'âme yéménite là, et le coin yéménite là, absout les péchés? Comment? Ça a quelle valeur qu'il y a? Par Dieu. Vous ne savez pas, explique-nous. Il y a quoi? Par Dieu. Il y a quoi Par dedans Dieu. pour qu'il enlève les péchés? Il n'y a rien dedans. C'est Dieu qui nous dit de le faire. Il y a rien. Donc, quand les gens au village, dans les villages, disent que la rivière qui est là, quand tu te laves, ça porte la bénédiction, c'est mon grand-père qui a dit, c'est un péché aussi. Ton grand-père, c'est un prophète? Hein? Ton grand-père, c'est un prophète? Non, mais c'est sa croyance aussi. Est-ce que C'est un prophète africain. C'est un prophète africain. C'est un prophète africain. Le prophète africain. Lui, Ça- c'est ça- pas d'accord. mon D'accord. Lui, quand je Non, parle- on part. D'accord. Donc, si on part du principe, en fait, c'est ça qui est intéressant. Si on part du principe qu'on croit en Dieu, si on part du principe qu'on croit aux révélations, si on part du principe qu'on croit aux prophètes, si le prophète il nous demande de faire certains rites comme la prière, comme le jeûne, que ce soit le carême ou le ramadan, et qui nous dit qu'il y a une récompense par rapport à ça, c'est le prophète qui le dit, c'est le jeûne en lui-même qui va absoudre tes péchés, ou c'est Dieu qui va te donner la récompense par rapport à ce que tu as Quand accompli. tu rentres dans le cas de Dieu, je vais d'abord sur la forme du monothéisme. Un monothéisme, c'est quoi? L'islam se réclame comme monothéisme. Parce qu'ils ne sont pas en train de dire n'importe quoi. L'islam se réclame comme le monothéisme. Donc, pour l'islam, c'est Dieu seul qui fait tout. C'est pas ça? Oui. C'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui donne le salut. C'est pas ça? C'est ça. Mais si en dehors de Dieu, il y a un objet qui peut absoudre les péchés, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème? Alors, est-ce que l'objet, il absout les péchés en lui-même? Non. Il a- Oui. C'est ce qu'il a dit ici. Oui. Non. Je vais répondre. C'est ce qu'il a dit ici. Oui. Parce que Dieu est là. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est là. Vous nous enseignez le monothéisme. Mais il y a des cailloux, c'est pas un seul caillou. Il y a des pierres qui absorbent le péché. En dehors de Allah. Allah absorbe le péché. C'est la pierre qui absorbe le péché? Il y a la pierre Est-ce que aussi c'est... absorbe Attends. le péché. Alors, c'est écrit quoi? 7. Le fait de toucher ces deux efface les péchés. Donc, le fait Voilà. de toucher, c'est pas la pierre qui efface. D'accord? Pas écrit, mon C'est ami. Dieu Donc, qu'est-ce qui qui efface. efface? C'est Donc, Dieu qu'est-ce qui Le qui fait efface. efface? de toucher efface. Bon, donc Le fait si, de toucher efface. Attends. Le fait de toucher efface. Toi, tu dis c'est Dieu qui efface. Donc, si une personne ne touche pas, Dieu efface, c'est ça? Dieu ne passe Pardon? pas. Attends, j'ai pas Donc, tant compris. que tu ne touches pas la pierre, Dieu ne peut pas t'effacer tes péchés. Est-ce que si tu n'as pas Non, touché, Dieu non. efface? Non, là, Donc, vous c'est faites- le là, fait vous de faites un- toucher, non? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a écrit que Dieu peut pardonner que par la pierre? Non. Non, on l'a pas il dit. répond à la Laisse-moi question. te On poser va la dans le question. principe de la croyance. Mais, On va dans non, le mais en fait, principe de- d'accord. Vous nous avez dit que Miséricorde. vous, c'est le monothéisme. Attends, Oui. vous nous avez dit que vous, c'est le monothéisme. Oui. Vous croyez à un seul Dieu unique. C'est lui qui fait tout, qui détermine tout. Mais dans votre pratique, il y a une contradiction. C'est-à-dire, en dehors de ce Dieu, il y a des pierres. Il y a des Non. pierres qui absorbent les péchés. Il y a Non, des pierres c'est qui faux. blessent les péchés. Non, C'est-à-dire qu'on c'est peut pas mettre la pierre. votre Dieu de côté, mais le peuple, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais au pèlerinage. Je mets Allah de côté. Il suffit que je fonce sur la pierre yéménite et que je la touche, mes péchés sont pardonnés. Dans les frères, on Alors, va chercher l'argent non. tous, on va aller toucher pierre là. Nos péchés. Pasteur. Il dit n'importe quoi. Ça va Pasteur. Attends, Pasteur. Chafou, attends. Non. Pasteur, je vais me donner un hadith à ce niveau. On va répondre Le simplement. messager d'Allah a dit, Oui. la pierre noire est descendue du paradis et elle était blanche comme le lait. C'est ça. La pierre noire est descendue du paradis, elle était blanche comme le lait. Puis Mhm. elle a été noircie par les péchés des fils d'Adam. Donc ça veut dire, le péché reste sur la pierre noire. Et c'est ce que le professeur vient de montrer. Donc c'est la pierre noire qui aspire le péché. Mais si c'est Allah qui prenait le péché, pourquoi la pierre est devenue noire? Pasteur. Si c'est Allah qui prend le péché, pourquoi la pierre est devenue noire? Est-ce que Allah est la pierre noire? Pasteur. Alors déjà, Allah ne prend pas les péchés, il pardonne les péchés. Ça veut rien Alors, dire de pourquoi prendre la les pierre est péchés. devenue noire? Parce Pourquoi la que pierre ça- noircie? Madame, moi je te pose la question, pourquoi la pierre noircie? Pose une Excusez-moi. question au mot mute, je comprends pas. Non, pourquoi la pierre noircie? Vas-y. Ah, vas-y, vas-y. C'est moi, question je de te minutes. dis. Faut te calmer d'abord. Parce que je suis pas calme. Shalom, les frères. Shalom, pasteur Ménard. Shalom, tout le monde sur le banc. Ça va faire.
c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je sais pas, nous qui sommes en bas, nous regardons. Lui-même, il affirme une chose. Lui-même, il affirme son contraire. Il ne fait que ça depuis tout à l'heure. Dis-moi une chose Alors, que j'ai affirmée dans le on va contraire. Dis-moi. procéder. Excuse-moi, tu peux éviter de m'interrompre, mon ami? Je t'ai pas interrompu pendant que tu parles. D'accord. Professeur, est-ce que vous pouvez... Mais je t'ai... D'accord, ça va aller. Si tu Oui, veux ton micro, alors... tu fais descendre. Voilà. Non, laisse-le. Non, petit marteau, laisse-le. C'est normal. C'est les symptômes qu'il manifeste. Donc, professeur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider avec la définition d'idolâtrie? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut chercher ce que c'est que la définition de l'idolâtrie? Ou si quelqu'un peut m'aider? Et j'aimerais que l'on lise c'est quoi l'idolâtrie, parce que c'est important de comprendre le principe. Parce que souvent, les gens pensent qu'il faut expliquer des choses pour qu'elles soient légitimées. Est-ce que tu es en train de chercher là? Je vais mettre là. Ils sont en train de chercher. Petit marteau, tu as ça? Ok, d'accord, merci la gloire. Si quelqu'un trouve, on le met en grand. Bon, je vais lire en attendant qu'il affiche quoi. 1. Religion. Adoration des idoles. Culte des dieux d'une religion polythéiste ou animiste. Deuxième sens. Amour excessif pour une personne ou pour une chose. Amour excessif pour une personne ou pour une chose. Ou un objet. Abba, il allait où? Je suis là. Ok. Alors, c'est le Lévite qui est descendu. Dans l'idolâtrie, c'est ça. Amour excessif d'une chose, d'une personne. Ok. Pourquoi mon Voici ça. Petit marteau, tu peux lire. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer ou d'attribuer une valeur excessive à une image, un objet, une personne ou une idée, au point de les considérer comme des divinités ou de leur vouer un culte. C'est une forme de dévotion qui remplace ou s'ajoute à l'adoration due à Dieu, ou qui déforme, qui détourne l'adoration de son véritable objet. Voilà. D'accord. Donc là, nous voyons une adoration liée à un objet. D'accord? C'est bien ça. Si l'objet Une est- adoration. C'est clair. Une adoration vouée à un objet. Très bien. Parce que tout à l'heure, lorsque Chachou il était en train de parler, il voulait expliquer que les pieds d'éléphant là, les traces de pieds d'éléphant là qu'ils ont montré là, qui sont dans une bête là, il dit que c'est dans la direction de la Kaaba. Alors Chachou, maintenant je vais te poser une question très simple. Et fais attention, je suis monté pour te faire descendre. Hein. Avec une seconde. Après ce qui vient de se dire là, tu vas nous éviter le paracétamol qu'on est en train de prendre depuis ce matin. Très bien. Alors, très bien. Alors, l'éléphant là, est-ce de prière? Est-ce que l'on prie envers Dieu? Oui, il a raison. On prie envers Dieu devant ces pierres. Non. Est-ce que vous faites 2 unités de prière à part spécialement pour cet objet? On ne fait pas de prière pour cet objet. On fait de prière pour Dieu. Non. Est-ce que vous faites 2 unités de prière à part pour cet objet? Est-ce qu'on peut relire la source, s'il vous plaît? Pasteur Allez, Ménard, relis la source. Je te remercie. on va relire la source. Quelle source? La définition? La vidéo que tu avais mis tout à l'heure. Non, la source que vous avez lue qui expliquait les pattes de l'éléphant là. Non, c'est une vidéo que j'ai montée. C'est un professeur qui a monté. Tu veux que je te montre la vidéo? Oui, remontrons la vidéo. Écoutons ce qui est dit, s'il vous plaît. Voilà, c'était en audio. Voilà. Désolé, j'étais un peu endormi, je viens de me réveiller. On va bien écouter.
visibles aujourd'hui, préservés par la volonté d'Allah. Derrière ce makam, nous accomplissons 2 unités de prière après le tawaf, comme l'a enseigné. Derrière ce makam, c'est-à-dire la maison qu'elle a, nous accomplissons 2 unités de prière. Derrière, pas sur eux, pas sur les pierres, derrière. Derrière, Très bien. pas sur les pierres. Et merci beaucoup, Pasteur Ménard. Donc, ça veut dire que vous vous mettez derrière l'objet et vous priez derrière cet objet. On prie Dieu. C'est bien ça. On prie Dieu. Donc, vous priez derrière cet objet. C'est bien ça. Cet objet qui est quoi? Vous priez, qui est Dieu. Non, l'objet n'est pas Dieu. Ah, merci. L'objet n'est pas Dieu. Mais pourtant, vous vous mettez derrière et vous priez pour cet objet qui n'est pas Dieu. On ne prie pas pour l'objet. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu arrives à comprendre? Mais vous vous mettez derrière. Ces traces de pas, c'est les empreintes de pieds d'Abraham, d'accord, qui a reconstruit la Kaaba à son époque. Et on prie pour une tradition où on suit en fait l'exemple de ce prophète Abraham. C'est comme si on priait avec lui pour Dieu. On prie Dieu. Le problème n'est pas d'expliquer l'idolâtrie. Regardez ce qu'ils font. Élixir. Tu as lu la définition. L'idolâtrie, adorer un objet comme si c'était Dieu. On n'adore pas d'objet. Merci Élixir, tu as très bien dit la définition d'idolâtrie. On n'adore pas l'objet, on ne prie pas ses pieds. On prie dans la direction de la Mecque, on prie pour Dieu, derrière ses empreintes de pas, comme... Tu sais c'est quoi une adoration? Une adoration, c'est un culte que tu voues à une divinité ou à un objet, en lui donnant la place de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Donner une vénération à un objet à qui tu donnes la place de Dieu. C'est comme par exemple, tu crois qu'un caillou peut pardonner tes péchés. Mon ami, c'est Dieu qui pardonne les péchés ou c'est un caillou? Mon ami. Élixir, je te réponds. Mon ami, attends, dis-moi. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui pardonne. Non, tu sais, moi j'aime aller étape par étape. J'aime pas les salades. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais dans le texte, on a lu que quand tu poses la main sur le coin yéménite et sur la pierre noire, ça pardonne les péchés. Est-ce que c'est sur Dieu que tu as posé la main ou c'est sur les cailloux? Dans quel contexte? L'Astérix, il disait quoi? Dans le contexte du tawaf. Est-ce que c'est sur Dieu que tu as posé la main? C'est un culte que tu as rendu à Dieu ou c'est un rituel que tu as fait avec des cailloux qui te pardonnent les péchés? C'est un rituel que tu as fait avec les cailloux ou avec Dieu qui pardonne tes péchés? C'est Dieu qui pardonne mes péchés. Est-ce que tu peux me répondre? Moi, si tu me réponds pas, je vais pas bouger. Je suis aussi borné que toi. Attends, je suis mute. Est-ce que je suis mute? En fait, il bug. Attends, il bug un peu. Tu as une connexion basse, Élixir. Peut-être que tu n'entends pas ma réponse. Mais c'est Dieu qui pardonne. Le fait de toucher les pierres, c'est à travers les actions que Dieu nous demande de faire. Non, à travers quoi? Oui. Quelles sont ces actions? À travers quoi il pardonne? Ça veut dire, à travers quoi? À travers lui-même? Comme à travers lui-même. On dit tu touches caillou, tu dis à travers lui-même. C'est à travers le toucher. Merci. Alors, du coup, on reprend. Le hadith, il a lu, le professeur. Il l'a mis en grand, tu l'as lu, et c'était grand. Donc, tu as bien lu, c'est professeur ou marteau, je sais plus. Mais bref, quelqu'un a lu le hadith. Et c'est bien dans le contexte du pèlerinage. Qui nous demande d'accomplir le pèlerinage et ses étapes? C'est Dieu qui nous demande de les accomplir. Et qui nous décrit les étapes? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous décrit les étapes. Et donc, si on fait le pèlerinage, on est pardonné de nos péchés, parce que Dieu nous le dit, qu'il va nous pardonner nos péchés dans l'accomplissement du pèlerinage. Et pas nos péchés pour la vie, il nous pardonne nos péchés qui ont été réalisés avant le pèlerinage. Ça ne, c'est pas, écoute, Jamchou. Mais évidemment, c'est pas un problème. Jamchou, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le pardon des péchés. Excuse-moi, l'absolution des péchés là, elle est obtenue par Allah ou par le toucher du caillou? Par Allah. Et le toucher du caillou, il fait quoi alors en ce moment? C'est Allah qui nous demande. On n'a pas dit qui a demandé. Mais dans ce cas, le caillou aussi pardonne les péchés comme Allah, c'est ça? Non, c'est pas le caillou qui a le pouvoir. Encore une fois, le caillou en lui-même. Mais est-ce que quand tu touches le caillou, ça pardonne les péchés? Dans le cadre du pèlerinage. Est-ce que, mais bien sûr que c'est dans le pèlerinage. Toi, tu vas aller toucher ça sans pèlerinage? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Alors, quand tu touches le caillou, est-ce que ça pardonne les péchés? Sans pèlerinage, non. Est-ce que Allah pardonne le péché? Allah pardonne le péché.
Est-ce que le caillou a la même propriété qu'Allah? Non. Est-ce que le caillou pardonne les péchés? Non. Ah, mais tout à l'heure, tu as dit que oui, ça pardonne les péchés. Non, le fait de toucher la pierre pendant le tawaf. Le fait de toucher le caillou pardonne les péchés, on est d'accord. Le fait de toucher, c'est pas la pierre, on est d'accord ou pas? C'est écrit De ça. toucher, écrit... ça pardonne les péchés. Est-ce que c'est écrit la pierre très bien. nous pardonne? Et tu m'as dit c'est oui. Dieu qui nous pardonne. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut enregistrer? Il a bien dit que Non, toucher le caillou pardonne les C'est péchés, pas on est écrit d'accord. Dieu. Attends, c'est pas écrit. Non, il est en train de faire la madame. Attends, c'est pas écrit Dieu. C'est écrit toucher la pierre. C'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit la pierre pardonne? Oui. Bien sûr, c'est écrit toucher la pierre pardonne les péchés. Le fait de les toucher pardonne. Ah non, exactement, tu as raison. Le fait de toucher la pierre pendant le tawaf, pendant le pèlerinage, en accomplissant son pèlerinage, ça pardonne nos péchés. Tu as raison. Le fait de toucher voilà, ça pardonne. Qu'est-ce qui le ça, c'est qui? Attends. La pierre en elle-même. C'est Allah qui nous pardonne. Attends, non. C'est Allah qui nous pardonne, c'est pas la pierre. Chachou. Je change rien. Le fait de toucher. Attends, tu as dit le fait de toucher, ça pardonne. Durant le pèlerinage. C'est qui? Durant le pèlerinage. Oui, regarde, nous on sait que c'est durant le pèlerinage. Il ne faut pas mettre ça dans notre tête. Il ne faut pas nous fatiguer avant. D'accord, le fait de toucher. Nous sommes sur le toucher. Il a dit, on le sait. Oui. On le sait déjà. On le sait. Nous allons sous la base du pèlerinage. Donc arrête de nous saouler avec. J'ai dit, tu as dit le fait de toucher la pierre noire et le coin des Yéménites, ça pardonne les péchés. Le ça, c'est mis pour qui? Non, mais c'est Allah. Allah nous pardonne nos péchés. Le ça, attends, donc le ça ici, tu fais référence à Allah. Ça pardonne les péchés, c'est Allah, c'est ça? L'action dans le... Vous prenez vraiment... Non, regarde. Attends, tu veux que je te réponde mot pour mot? Je te réponds mot pour mot. Ça, non, tu as utilisé ça pardonne. Tu as utilisé ça pardonne. Professeur, vraiment, tu es petit comme ça? Pardonne, le ça est mis pour qui? Tu es pauvre petit comme ça dans les arguments? Allah pardonne le péché. Regarde, tu vas rentrer dans les... Non, je pense que tu veux rentrer dans les invectives inutiles. Moi, j'étais pris au mot. Mais c'est parce qu'il a vu la honte de la frappe, il a compris. Voilà, il a compris, professeur. C'est pour ça qu'il faut... C'est pas ça. Il faut le reprendre. Parce que vous voyez, le fait de toucher la pierre, professeur, et le coin des limites, ça pardonne les péchés. Non. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit ça pardonne les péchés. Oui. Donc le ça qui pardonne les péchés, là, c'est qui? C'est ce que lui demande. Il dit, je suis faible en argument. Le ça pardonne les péchés. Le ça qui pardonne les péchés, là, c'est qui? D'accord. Donc, l'action de faire le... Je peux pas répondre à tout le monde. Oui, mais tu ne réponds même pas, tu ne me réponds pas. Il a dit le ça. En fait, tu peux se répondre. On m'a coupé là. Oui, mais tu ne réponds même pas. Non, tu ne réponds même pas. Je réponds clairement. L'accomplissement du pèlerinage. C'est pas ma question n'est pas. Non, ma question n'est pas là-bas. Réponds à ma question. Laisse-moi finir ma phrase. Professeur. N'aie pas peur. Mais ma question. Non, moi c'est ma question qui m'intéresse. Ma question. Laisse-moi répondre. L'accomplissement du pèlerinage, dont le fait de toucher les pierres, pardonne les péchés. Toucher les pierres sans aucune autre intervention ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui pardonne les péchés. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Non, mais tu veux parler pour parler. Ma question. Je réponds clairement. Réponds à la question. Réponds à la question. Tu as fait une affirmation. Tu as dit le fait de toucher la pierre noire et le coin yéménite, ça pardonne les péchés. Voici ta phrase, ça pardonne les péchés. Le ça qui pardonne les péchés là, c'est qui? Le ça là, c'est qui? Si Allah est un objet, tu me dis, nous on va avancer. Le ça là, tu as mis ça pour qui? C'est ce que je veux savoir. Tu me fais tourner. Professeur, c'est toi qui restes sur un mot, d'accord? Je répète. Réponds à la question. Je peux répondre, professeur, ou pas? Mais réponds à la question, c'est ce que j'attends depuis. Professeur, je peux répondre ou pas? Est-ce que tu vas me couper encore dès que je vais prononcer une phrase? Non, je vais te couper si tu vas ailleurs. Si tu vas ailleurs, je te coupe. Non. On parle des pierres. Donc dis-moi le ça. Non, dis-moi, tu commences par le ça est mis pour Allah. Le ça est mis pour pierre. Le ça est mis pour caillou. C'est ce que je veux entendre. Non. Ça remplace. Voilà, merci professeur. Tu viens d'admettre
que tu veux entendre quelque chose, d'accord? Tu ne cherches pas la vérité, tu veux entendre quelque chose. Et donc, tu vas rebondir sur chaque laisse les petites manipulations, réponds à la question. Il pense, c'est pas une petite manipulation de sauter sur un mec. C'est pas une petite manipulation. Je peux répondre ou pas? C'est ta phrase. Alors, tu as fait une déclaration. Tu as fait une déclaration. Je peux reprendre ma phrase? Est-ce que je peux reprendre ma phrase? Je reprends ma phrase. Non, tu vas la modifier. Je ne Professeur, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un homme? Tu vas modifier. C'est ça même, c'est ça. Joue à ce jeu. Donc je suis un homme. J'attends. Je m'en fous. Donc je suis un homme. J'attends la réponse. J'attends la réponse. Le ça qui pardonne les péchés. Oui, le ça, c'est l'accomplissement. Est-ce que le ça, c'est Allah? Alors, le ça, est-ce que le ça, c'est Allah? Ah, tu me laisses finir ou pas? Je peux pas parler. Est-ce que le ça, c'est Allah? Professeur, s'il te plaît, mute-toi. Je peux plus parler. Est-ce que le ça, c'est Allah? La pierre, c'est pas Allah. La pierre n'est pas ça. Tu vois, je vais t'interrompre encore. C'est pas ça ma question. Est-ce que le ça, là, c'est mis pour Allah? Lorsque tu dis ça pardonne le péché, c'est Allah. Combien de fois je l'ai dit? Et je l'ai répété de différentes manières. Et il y a une manière qui est ambiguë, et donc du coup tu sautes dessus. C'est ça dans votre argumentation qui est faible. Je répète, et je le dis depuis le départ, la pierre, l'angle, n'a aucune valeur. Faut poser ta question. Il est bloqué, il veut pas répondre. Non, professeur, j'en ai pas terminé, professeur. Professeur, j'en ai pas terminé. Je suis désolé. Vous ne professeur, je n'avais pas terminé. Professeur, je sais pas pourquoi tu veux pas me laisser parler. Non, mais tu ne réponds pas. Toi, tu veux parler d'autre chose. Moi, je m'en fous de ça, en fait. Mais je réponds pas ce que tu veux répondre. Professeur. Non, je ne réponds pas ce que tu veux répondre. Professeur, je ne t'oblige pas. Non, attends, frère, attends, je te félicite, professeur. Et à Chachou, écoute très bien, Chachou. Non, Chachou, écoute. Où j'étais légèrement ambigu. Écoute. Sur combien? C'est combien d'heures qu'on est en live? C'est combien d'heures qu'on est en live, là, c'est combien? Chachou, écoute très bien. Tu as fait une phrase. Tu penses que je veux t'obliger à dire ce que je veux entendre? Non, je veux que tu répondes à la question. Tu as fait une phrase. Le fait de toucher la pierre noire et le coin yéménite, ça pardonne les péchés. Voici ta phrase mot pour mot. Donc moi, je veux savoir maintenant, le ça là, tu le mets pour qui? Pour Allah, pour Caillou, pour Pierre, pour Kaaba, pour ton prophète. C'est tout ce que... Le ça, tu me dis, le ça est mis pour ça, je me mute. Mais tu refuses de répondre à ça, tu veux m'envoyer à autre chose. Et tu veux que moi je puisse t'écouter. Tu te mutes ou pas? Merci. Donc, si tu réponds, je me mute. Tu réponds, je me mute. Je réponds, d'accord. Tu mutes ou pas? Je veux te voir mute. Non, il faut répondre. Si tu vas ailleurs, si tu vas ailleurs, on est sur quel sujet? On est sur le sujet de la pierre et on est sur le sujet de l'angle yéménite, d'accord? Oui ou non? J'ai dit le ça est mis pour qui? Mon frère. Bon, je répète. Vas-y, je réponds. Abapé, vas-y. Non, je réponds. Ok, d'accord. Merci, professeur. En fait, il va pas répondre. Élixir, je vais répondre. Okay. Élixir, si vous me laissez pas répondre, je ne peux pas répondre. Faut te calmer. Si vous me laissez pas répondre, je ne peux pas répondre. Tu vas parler, mais seulement si tu réponds aux questions. Très bien. Alors, déjà, là où on s'est arrêté, toi et moi, nous avons lu dans le texte que toucher la pierre et le coin yéménite, ça pardonne les péchés, comme tu l'as dit. Ça pardonne les péchés. Donc, on va reprendre à partir de là. Tu es d'accord que toucher le coin yéménite et la pierre, ça pardonne les péchés? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je te laisse terminer, pour être sûr, parce que sinon on va encore me couper. Donc je te laisse terminer. Non, je te pose cette question d'abord. Je vais étape par étape avec toi, oui. Donc la réponse c'est le fait de toucher la pierre et l'angle yéménite durant le pèlerinage, durant les actes de pèlerinage, ça pardonne les péchés. Oui, t'as raison. Donc j'ai raison. Donc toucher la pierre noire et le coin yéménite, ça pardonne les péchés. On est d'accord? Non, parce que tu ne prends pas la phrase en entier. Pourquoi tu coupes la phrase? C'est ça qui est intéressant. Non, cette phrase en entier que tu dis là, ce n'est pas ce qui est écrit. Tout à l'heure, tu disais que comme Mahomet, c'est pas écrit qu'il faisait des gestes, donc on peut pas le dire. Ça, c'est un ajout. Et là, tu refais la même chose. Parce que par rapport à la piste audio, par rapport à la lecture du texte, ce que tu dis là n'est pas écrit dans le texte, dans le hadith que le professeur a lu. Ce n'est pas écrit dedans. Oui, c'est pas écrit. C'est pas écrit durant le Tawaf. On n'a pas parlé de Dieu. Dans ce texte, il est écrit clairement dans ce texte que toucher le coin yéménite et la pierre noire, ça pardonne les péchés. C'est ce qui est écrit
Maintenant, pourquoi est-ce que tu fais des rajouts dans le texte? Alors que tout à l'heure, au début du live, tu avais refusé les interprétations des frères. Pourquoi tu fassions tes frères? Pourquoi tu... On est péché, on est d'accord. Il n'y a pas Allah dedans. Et c'est bien écrit. Alors, c'est bien écrit durant le tawaf? On est d'accord. C'est écrit durant le tawaf ou pas? Est-ce que le contexte c'est le tawaf ou pas? Il y a un contexte, c'est le tawaf. Le tawaf, c'est quoi? Le tawaf, est-ce qu'on est d'accord, cher ami? Attends, tu m'entends ou pas, Elixir? Tu coupes Elixir, tu m'entends ou pas? Ah, le problème c'est qu'Elixir là il coupe, il n'entend pas. Après il va dire que je réponds pas. J'ai pas une... Est-ce que vous pouvez lui dire que... là. Yeshua, vas-y pour ta question là, parce qu'il répond jamais aux questions. Yeshua, vas-y pour ta question. Attends, je voulais répondre. La question n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Non, laisse-moi. Yeshua n'est pas là. Elixir, on t'entend, mais tu coupes, Elixir. Abapé, ta connexion est mauvaise. Faut revoir ça, c'est pas bon. C'est pas bon de ton côté, revoir ça. Apparemment, Yeshua n'est pas là. Donc, je sais pas, voilà. Si moi, je voulais poser une question. Yeshua est là, Yeshua, il est là. Ah, ok. Ok. Shalom à tout le monde. Et là, est-ce qu'on m'entend? Non, Abapé, tu es en rouge. Revois la connexion, s'il te plaît. Tu es au rouge, là. Je sais pas si tu vas descendre pour revenir, je sais pas. Yeshua, vas-y. Oui. Je voulais demander aux musulmans si la pierre qu'ils ont à la Mecque aujourd'hui, c'est la même pierre qui est descendue du paradis. Je veux lui poser trois questions. Oui, c'est la question. Est-ce que la pierre que vous avez aujourd'hui, c'est la pierre qui est descendue du paradis? Oui. Ok. Dans vos textes, dans le livre de Ibn Kathir, Al-Bidaya, on dit que la pierre a été volée pendant 20 ans. C'est-à-dire, il y a eu une guerre entre vous les musulmans, et il y a un groupe qui a volé la pierre pendant 20 ans. Qui vous dit que les 20 ans que cette pierre a été volée, ils ont remis la même pierre? Parce qu'il y a eu 20 ans, 20 années. La pierre, ils ont récupéré la pierre, ils sont partis avec pendant 20 ans. Et il y a eu des négociations pour qu'on puisse donner la pierre. Qui vous dit que c'est la même pierre? Alors, je vais répondre clairement. Ça se passe en quelle année? Ici, dans le livre de Al-Bidaya, il y a une première année, c'est-à-dire en 682, et il y a Aziz qui a eu des problèmes avec Muawiyah. Muawiyah a attaqué la Kaaba sous la conduite des musulmans. Ils ont combattu. Et il y a eu une deuxième année en 692 avec Abdel Malik et Ibn Marwan aussi qui ont fait ça. Donc, dans le livre d'Ibn Kathir, Al-Bidaya, volume 11, page 135-137, et il y a aussi le livre d'Ibn Khaldoum, volume 2, page 84 et 258, où on dit que la pierre a été volée et elle est restée pendant 20 ans. Si tu nies, c'est-à-dire j'ai envie de poser des bases pour qu'on ne puisse pas aller de gauche à droite. Est-ce que tu reconnais qu'effectivement, il y a un groupe de musulmans qui ont volé cette pierre-là pendant 20 ans? Alors, je n'étais pas au courant de ce récit-là, et apparemment, ça se passe 600 ans après le prophète. Oui, ça s'est passé après le prophète. C'est-à-dire, il y a des musulmans qui ont volé cette pierre-là, et ils ont gardé cette pierre pendant 20 ans. Ouais, d'accord. Et moi, la question que je me pose, c'est que, qu'est-ce qui vous garantit que la pierre que vous avez aujourd'hui, c'est cette même pierre qui est venue, puisque les mecs, ils ont gardé ça pendant 20 ans. Moi, on ne peut pas me donner une pierre et on me dit que la pierre enlève les péchés et je remets ça aux gens. Moi, je reste avec ça. Qui vous dit que c'est la même pierre aujourd'hui? C'est ça ma question, en fait. Alors, d'accord. Alors, tu parles d'un récit qui est, du coup, après les révélations. On parle de 600 ans après le prophète. Non, 300 ans, pardon, après le prophète.
parce que ça se passe apparemment à 930 de l'ère commune après Jésus-Christ. Donc, je suis pas au courant de cette histoire-là, et honnêtement, c'est pas si important que ça. Ah, d'accord. Moi, si tu ne trouves pas ça important, je trouve important parce que dans une croyance, il y a des choses qui sont quand même claires. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui se déplacent pour aller à la Kaaba, pour aller toucher une pierre. Et il s'avère que dans l'histoire islamique, il y a des gens qui ont volé cette pierre pendant 20 ans. Et il y a une vraie question qui peut se poser, mais la pierre qui est là, est-ce que c'est la même qui était à l'époque du prophète? Est-ce que c'est la même pierre qui est descendue du paradis? Donc il y a une vraie question qui se pose là, parce qu'il y a quand même des gens qui ont volé cette pierre pendant 20 ans. D'accord. C'est une question que tu peux poser. Maintenant, est-ce que tu as une source qui dit que c'est pas la même pierre? Ça, ce serait intéressant. Et après, encore une fois, quand je te dis que c'est pas important, tu sais pourquoi c'est pas important? Parce que ça fait ni partie des 5 piliers de l'islam, ni ça fait ni partie des 6 piliers de la foi. Donc, c'est le fait que ce soit cette pierre-là exclusivement et qu'en fait, on soit sûr ou pas que ce soit ça, c'est pas si important que ça. C'est dans l'acte en lui-même qui a une importance. Maintenant, montre-moi une source qui dit que c'est pas la même pierre. Ok, d'accord. Tu dis, ce que tu dis, c'est très intéressant. Tu poursuis la question. Tu dis, cette pierre, elle n'est pas très importante par rapport à, ça ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Mais mon cher ami, on te dit que cette pierre. Est-ce que c'est vrai? Ah? Est-ce que c'est vrai que ça ne fait pas partie des 5 piliers? Puisque le pèlerinage qui est dedans. La pierre en elle-même. Attends. Le pèlerinage, il fait partie des piliers. Le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam, et dans ce pèlerinage-là, il y a la pierre qui est dedans. Et donc, si vous relisez le hadith qui a été lu tout à l'heure, on parle de recommandation, pas d'une obligation de toucher la pierre. C'est recommandé. Oui, mais ça fait partie des 5 piliers ou pas? Alors, je répète, quand vous relisez le hadith, ça vous dit bien que c'est une recommandation et pas une obligation. Parce qu'en fait, on a compris. Regarde, il ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. J'ai compris que ça fait partie des recommandations, pas d'une obligation. Mais est-ce que ça fait partie des 5 piliers? Non. Donc, dans les 5 piliers, ça dit, dans les 5 piliers, lorsque je vais faire le pèlerinage, quand je fais le tawaf, on s'en fout de la pierre noire. J'ai pas dit ça. Pourquoi tu changes? Bon, je vais continuer avec lui. Parce mon ami, la pierre fait partie des 5 piliers de l'islam parce que c'est introduit directement dans le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, tu ne peux pas me dire que dans les sources islamiques, on dit que au dernier jour, cette pierre-là, Allah va donner une bouche à cette pierre pour témoigner ceux qui l'ont touchée, et que cette pierre, elle va effacer les péchés. Et tu me dis qu'elle ne fait pas partie. Donc moi j'ai une source. C'est une question c'est-à-dire, je t'amène à la réflexion. Je te pose la question. On a volé cette pierre pendant 20 ans. Vous imaginez un enfant de 20 ans? Vous imaginez, monsieur Chachou, un enfant de 20 ans? C'est-à-dire, on vole une pierre et cette pierre disparaît pendant 20 ans. La pierre de la Kaaba a disparu. Je ne sais pas ce que Allah attendait pour faire en sorte que cette pierre revienne rapidement, mais elle a fait 20 années. Personne ne savait là où elle était. Ils ont eu la pierre. Et plus tard, ils ont négocié et on les a remis quelque chose. C'est pour cela que tu vois cette pierre aujourd'hui, là où on peut mettre un peu d'huile là, ce sont des fragments en fait. Et la vraie question que je te pose, mais est-ce que vous êtes sûr que la pierre où les gens partent se battre aujourd'hui, il y a des gens qui perdent la vie à cet endroit-là pour essayer de toucher la pierre? Comment se fait-il que 20 ans sont passés et d'autres personnes avaient cette pierre-là? Qui vous dit que c'est la même pierre? Tu peux répondre ou pas, Yeshua? Oui, vas-y, moi je t'écoute. D'accord. Alors, encore une fois, dans le pèlerinage... Chachou, est-ce que je peux essayer de répondre à la question? Attends, en fait, c'est parce que... Chachou? Oui, Chachou? attends une seconde. Salam alaikum. Ouais. Attends, rapidement. Déjà, je te dis que ça fait partie des piliers. Non, parce que dans le pèlerinage, c'est pas un acte obligatoire de toucher la pierre. Donc non, ça fait pas partie des piliers. C'est ça, la réponse là-dessus, elle est claire. Ensuite, elle a été volée, oui, pendant 22 ans, t'as raison. Elle a été restituée sous une rançon, tu as raison. Elle a été même, tu sais quoi, elle a même été brisée plusieurs fois, la pierre. Elle a été brisée plusieurs fois et reliée avec de l'argent à certains moments de l'histoire. T'as totalement raison. Qui te dit que c'est pas la même pierre? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est toi qui fais une affirmation qui donne l'impression que c'est pas la même pierre.
Qui te dit que c'est pas la même pierre? Monsieur Chachou, lorsque tu parles avec une personne, qu'est-ce qui veut dire affirmation? Tu as dit, ça fait 22 ans la pierre. Non, laisse que tu as dit, je te pose une question directe. Qu'est-ce qui veut dire affirmation? Une affirmation, c'est quand tu affirmes une information. Voilà, est-ce que j'ai affirmé, je t'ai posé une question. Cette pierre, est-ce que vous êtes sûr que c'est elle? C'est pas une affirmation, je te pose une question. N'utilise pas le sophisme avec moi. Je te pose une question. S'il te plaît. Je réponds. Voilà, les mots. Est-ce que je suis 100% sûr? J'ai la parole. Tu venais de parler, je t'ai écouté, non? Permets qu'on m'écoute aussi. Quand tu dis que j'ai affirmé, c'est un sophisme que tu veux mettre dans la discussion. Je n'ai pas affirmé. Je t'ai posé une question. Donc, c'est la réponse que je veux. N'introduis pas des choses dans mon langage. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas affirmé. J'ai posé une question. Il y a une différence entre une affirmation et une question. Je me trompe ou pas? Si je me trompe, dis-moi que je me trompe. Tu as raison. Voilà. Donc, enlève affirmation. Donc, réponds-moi maintenant. Je retire affirmation et je te réponds. Est-ce que je suis 100% sûr, sans aucun doute existant? Non. Est-ce que je suis 100% sûr, sans aucun doute existant? Non. Maintenant, si là, je vais faire des recherches... Pardon? Oui, là, tu m'as répondu avec toute l'honnêteté. Tu me dis très clairement... Là, on est d'accord. Là, tu me réponds que ce n'est pas sûr à 100% que c'est la même pierre. J'ai juste posé une question, je n'ai pas donné l'affirmation. Alors moi, du coup, je vais donner une affirmation. J'ai dit je ne suis pas sûr à 100% parce que j'ai pas fait les recherches. Je ne peux pas t'affirmer aujourd'hui à 100% que c'est la même pierre parce que je n'ai pas fait les recherches. Laisse-moi faire des recherches à ce sujet et peut-être que je pourrais te répondre avec une autre réponse. Mais je ne peux pas te répondre à 100% sûr. Ça ne veut pas dire que c'est pas sûr à 100%. Chachou. Donc, ce que la voix, s'il te plaît, attends, je discute avec Chachou, on va discuter si tu veux, il n'y a pas de souci. Chachou, moi je ne vais pas rebondir par rapport à ce que par rapport à ce que tu as dit, parce que pour moi ce n'est pas une affirmation, pour moi c'est une question que j'ai posée. Je voulais voir la réponse que tu allais m'apporter. Et c'est normal, puisque nous avons le monopole du savoir. Tu peux me dire non, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse qu'il faut. Peut-être je vais faire des recherches pour essayer de trouver des choses qui sont mieux. Mais c'est normal, nous avons le monopole du savoir. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne vais pas rebondir au truc pour te dire que non. Enfin, non. J'ai juste posé une question pour voir comment est-ce que tu allais me répondre par rapport à cela, c'est tout. Est-ce que la réponse est Yeshua? Oui, la réponse me convient, il n'y a pas de souci. Merci. Ça ne me dérange pas. Non, Yeshua, donc Allah qui est le meilleur gardien n'a pas su garder la pierre, c'est ça que tu veux nous dire? Eh bien, selon les sources islamiques, la pierre a été volée. Et mon ami, on a dit que tu allais répondre. Je fais une motion. Mon ami, là aussi c'est la voix. On a dit que tu allais répondre. Dès que le frère finit, tu réponds. Peut-être. Oui, mais là, quelqu'un a posé une question avant moi. J'ai demandé une motion pour demander à Yeshua. Il dit, t'inquiète pas, tu vas parler. J'ai demandé, Allah qui est le meilleur gardien, il n'a pas su préserver un élément qui est descendu du paradis, qui est très important dans la foi islamique. C'est ça ma question. Effectivement, affirmatif, c'est-à-dire selon les sources islamiques, pendant une vingtaine d'années, la pierre a été volée. C'est ça. Donc, si c'est dans la posture où tu dis que Allah n'a pas su garder cette pierre, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, que là où la pierre devrait normalement être, on l'a déplacée de force et on l'a menée ailleurs pendant des années. Et là, ça pose, on peut se questionner par rapport à ça, oui. Merci pour la réponse. Alors, oui, la voix, tu as la parole, vas-y. Une motion aussi? Ouais, non mais vas-y, je t'en prie. Merci. La voix, vas-y alors, on t'écoute. Donc, pour revenir à ce que vient de dire oui. Pour revenir à ce que vient de dire le roi Léon, Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans un puits et puis exilé exporté en Égypte. Pourtant, Dieu, l'Éternel, est le meilleur des gardiens et il ne fait aucun doute entre nous ici que Joseph est son prophète. Donc, est-ce que ça remet en cause le fait qu'il soit gardien? Non, puisqu'il l'a conservé bien en vie, il l'a rendu même à sa famille. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Qu'est-ce qui certifie aujourd'hui que la Joconde, attends, la voix. Pardon, j'avance après, comme ça, vous avez la parole. Non. On ne peut pas avancer comme ça.
Attends, Léon, s'il te plaît. Je veux juste avancer. Comme ça, après, quand j'aurai donné tous les arguments, après, vous allez pouvoir répondre. Tu ne peux pas avancer comme ça, mon ami. Tu ne peux pas avancer comme ça. Quand tu fais une affirmation, il faut qu'on termine comme moi et Chachou, on a terminé. Et lorsque tu fais ça, la pierre dont on parle ici... Mais je n'ai pas terminé mon affirmation. Mon affirmation, oui, elle est qu'à 10%. Non, tu termines. Je voulais juste te balayer. C'est pour ça que, en fait, si tu me contredis maintenant, tu vas me contredire sur 10% de 90%. Je veux balayer Joseph. Tu es entré dans la Bible, je veux balayer ça rapidement. Beaucoup. Joseph, c'est ça, merci. Voilà, je balaye Joseph rapidement. Joseph, c'est pas dans la Bible, c'est aussi dans le Coran. Écoute, Joseph... Tu as parlé de la Bible, donc tu écoutes. Joseph... Non, j'ai parlé de Joseph. La voix, si tu continues, je vais te faire descendre. Laissez finir, vas-y. Si tu continues, tu vas te retrouver en bas. Comporte-toi comme Chachou. 3 heures, je pense, avec Chachou. Et honnêtement, il n'a jamais fui parler dans la Bible. Il s'est défendu dans son Coran. Donc toi, tu vas pas durer sur le panel. C'est juste une info. Mais Joseph, c'est dans le Coran, mon frère. C'est pas seulement dans la Bible. Tu as dit dans la Bible et tu as parlé de l'Éternel. C'est pour cela que je te reprends. Voilà. Donc, tu as bien parlé de la Bible. Sauf si tu retires, tu dis que non, tu n'as pas parlé de la Bible. C'était plutôt dans le Coran. Et je ne rebondis pas par rapport à ça. Est-ce que tu as parlé, est-ce que c'était dans le Coran ou bien dans la Bible? Nous, musulmans. Je ne te parle pas de nous. Je dis, tu as parlé dans la Bible ou bien dans le Coran. Je t'explique. Je ne veux pas d'explication. La question est simple. Il faut répondre par oui ou non. C'est pas possible. De la Bible ou du oui, Coran. je vais répondre à cette question très simple. Nous reconnaissons tous les prophètes. Nous reconnaissons tous les prophètes. C'est pas les mêmes prophètes bibliques, c'est pas les mêmes coraniques. Est-ce que tu parles des prophètes bibliques ou coraniques? C'est ça la question. Parce que c'est pas les mêmes. La voix, le truc, je parle des deux, mon frère. Attends, la voix, je parle des deux. Un instant, la voix, un instant. Le truc, c'est pas de savoir si tu crois tu peux croire en tout ce que tu veux. C'est pas ça la préoccupation du frère, en fait. Parce que je sais pas comment vous arrivez à dribbler à chaque fois. C'est-à-dire, on vous pose des questions spécifiques et vous allez parler d'autres choses. C'est-à-dire, des informations même pas. Non, laisse-moi finir. Mon ami, si professeur, je m'excuse dans le panel, peut-être vous allez vous fâcher contre moi. La prochaine fois que ce monsieur ouvre son micro et qu'une personne est en train de parler, je ne vais pas le muter, je vais le bloquer. Il ne va plus voir le live. Moi, je vais le bloquer complètement. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il oublie. Parce que j'ai discuté avec Chachou, il m'a donné ses preuves. Mais c'est sa croyance, je le questionne. Il me répond clairement, ça s'arrête là. Il veut venir dire quoi de sa croyance? Non, je pose des questions. S'il me répond, il me répond. Et puis je dis, ok, tu m'as répondu, frère, ça va, on passe à autre chose. Mais toi, tu veux venir faire ici comme si tu étais un grand savant. Laisse les gens parler. On va te donner la parole. Vas-y, professeur. Dès qu'il ouvre encore, moi, je vais l'éjecter. Hein. Non, mais en fait, la question qu'on lui pose, c'est pas de savoir s'il croit en tous les prophètes. Je sais pas comment ils arrivent à dribbler les gens. Je sais pas. Bon, vous pouvez dribbler, mais pas nous, en fait. Lorsque nous vous posons des questions, c'est pour comprendre un certain nombre de choses. Mais si tu vas me raconter autre chose, en fait, pour moi, tu deviens inutile, quoi. On te demande, lorsque tu parlais de Joseph, tu faisais allusion à la Bible ou au Coran. Ah, je faisais allusion au Coran. On te laisse continuer. Simple. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Je ne sais même pas comment vous vous arrangez. Je faisais allusion, je parlais conformément au Coran. Continue ce que tu es en train de dire. Tu sais pourquoi il ne peut pas te dire qu'il fait allusion au Coran? Parce que ça veut dire que là, il vient de faire une argumentation circulaire, ça tombe à l'eau. Parce que tu ne peux pas parler de la pierre. En voulant refuter la pierre, tu prends Joseph. Et tu prends encore le Joseph du Coran. Donc ce Allah-là, il dormait quand on volait la pierre. Quand on vendait Joseph même. Joseph aussi. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas répondre. Il est obligé de dire les deux. Et c'est la marmaille qui va faire. Donc la voix des grâces, s'il te plaît, réponds simplement à sa question. Okay. Est-ce que tu faisais allusion à la Bible ou au Coran? Voilà, c'est ce qu'on te demande. Vas-y. Mon frère, j'ai répondu aux deux, mais vous n'avez pas voulu écouter. J'ai répondu aux deux. Ah, tu faisais allusion aux deux. Donc Yeshua a dit, comme tu as inclus la Bible, il va te réfuter sur la Bible d'abord, et puis tu vas continuer avec le Coran. Donc Yeshua, vas-y. Ok, lorsque tu as parlé de on appelle comment, de la Bible, moi mon point il est très simple. On a fait la guerre là-bas à la Mecque. On a cassé, tué des femmes, tué des combattants, et puis on a récupéré la pierre. On est parti avec.
Et la pierre a fait 20 ans. Et pour récupérer cette pierre, il a fallu des négociations. Tel n'est pas le cas avec Joseph. On n'est pas parti négocier Joseph. Non, Joseph est devenu un grand, un puissant en Égypte. C'est complètement, c'est-à-dire, tu utilises un autre sujet pour raconter d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi vous aimez introduire des choses qui ne vont pas dans le même sens pour essayer de dribbler les gens. Ce n'est pas la même chose. Cette pierre a été volée et on a gardé cette pierre pendant 20 ans et il a fallu des négociations pour récupérer cette pierre. C'est ça mon point. Ce n'est pas le même cas avec Joseph. Donc le Joseph ne l'utilise pas. Et le Joseph c'est-à-dire Joseph, ses frères l'ont revu et ils sont sûrs que c'est Joseph. Et les autres de Joseph sont rentrés intacts. Tout de Joseph est rentré. Mais par contre, Yeshua, je suis désolé, je vais devoir y aller. Je vous remercie en tout cas pour la parole, même si bon, c'est un peu tendu à certains moments. Mais je remercie le pasteur, je remercie les autres personnes du live. Je vous souhaite la paix, par Dieu, qu'on soit clair là-dessus. Et je vous dis au revoir. Chachou, en tout cas, merci à toi. Et puis, nous, on te communique Jésus. Parce que toi, en tout cas, tu es bien. Tu n'es pas d'accord avec nous, mais tu restes dans le débat. Ça fait un plaisir, en tout cas, pour moi, d'échanger avec toi. Pour un musulman, c'est acclamé. Je te retourne la paix comme le prophète le fait pour vous. Je te retourne la paix. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir, sois béni. Ah, j'ai récupéré mon compte, hein. J'avais signalé, j'ai contesté, donc ils m'ont retrouvé mon compte. C'est là que j'ai fait monter ça pour ça. Ah, dans TikTok, comment ça c'est déjà bon, hein. C'est déjà bon. Ah, hier aussi, la dernière fois, il a récupéré. Ils m'ont aussi fait ça. TikTok commence à nous comprendre. Voilà. TikTok commence à être sérieux, pasteur. Ok, donc, mon ami... tu es dans quel tour même? Il est dans quel tour même, lui, là? Est-ce qu'on m'entend même? Mon frère, là, on t'entend très bien. On t'entend. Tu parles, on dirait bébé, là. Non, je ne sais pas, c'est mon téléphone, je ne sais pas quel problème. Aïe! Oh! Il dit pasteur a 3 comptes maintenant. Pasteur 1, pasteur 2, pasteur 3. Pasteur, il y a un musulman qui se balade avec ta tête partout. Hein? Tu l'as obsédé. Il dort avec toi, pasteur. Le type là dort avec toi. Ouais, il faut le laisser. C'est ce qu'il peut faire. Ok, donc la voix. Eh ben, tu peux continuer maintenant. Moi, je me mute et puis on t'écoute maintenant. Je ne vais plus te couper. Tu peux dire ce que tu veux maintenant. Merci beaucoup. Donc, mon propos quand j'ai parlé de Joseph, ce n'était pas... j'avais même fait ce laïus, hein, Joseph, donc c'est bien que je parlais des deux. C'est le roi Lion qui venait de dire Allah qui est pourtant le meilleur gardien, il a laissé la paix s'échapper. Et donc j'ai voulu lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'une chose est enlevée aux gens qui la chérissent que cette chose-là n'est plus sous la peut avancer sur l'autre point. Ma question, je vais me répondre tout seul parce que pour ne pas être interrompu. On a parlé de l'authenticité de la pierre. Est-ce qu'on est sûr que cette pierre-là est bien la bonne pierre? Maintenant, je vais vous faire cette analogie avec la Joconde. La Joconde, c'est quelque chose qui a été peint bien avant ce siècle-là. Aujourd'hui, il y a des faux qui circulent et les gens vont visiter à travers le monde une Joconde là qui est posée à Paris dans le musée du Louvre. On a aussi des pierres qui ont été, on appelle ça des bagues, qui ont été construites par Cartier, d'accord? Ces mêmes pierres, la Cartier, si tu vas l'emmener à n'importe quel point dans le monde là, qui connaît les bijoux, on va te dire oui, ça c'est une pierre qui est de Cartier, c'est bien lui qui l'a taillé, ce diamant-là, ok? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour faire des authentifications. Interroger le frère Charou, j'ai oublié son nom, pour lui demander s'il est sûr. Ça n'a pas de sens, parce que c'est pas son travail. Personne ne lui a demandé, n'a jamais travaillé pour faire la certification ou la protection de la pierre. Maintenant, si vous posez cette question-là aux gens à qui cette pierre-là a été transmise pour sa garde, ils vont vous garantir que c'est bien la bonne pierre. Parce que chacun a son taf, quoi. Tu vois? Moi, je ne peux pas te confirmer que la Joconde que tout le monde va visiter aujourd'hui, même la Tour Eiffel là. Est-ce que je peux confirmer que cette Tour Eiffel là, c'est bien la même qui avait été construite à l'époque, qui n'a pas été reconstruite et réinstallée? Personne ici peut le confirmer à 100%. Pourquoi? Parce que c'est pas notre travail. Ok?
Donc ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la question, par contre, de Chachou, que vous avez balayé en disant non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire si moi j'ai la preuve que c'est pas la bonne. Si, ça a un intérêt parce que si toi tu n'as pas la preuve que c'est pas la bonne, si lui il n'a pas la preuve que c'est la bonne, eh ben balle au centre. Terminé. C'est juste qu'ici, là, autour de cette table, il n'y a pas d'expert. Point. J'ai terminé. Ok, Yeshua, donne-moi une motion. Vas-y, passe. Monsieur, est-ce que quand la pierre noire est descendue là, elle était éparpillée ou bien c'était une masse compacte? Ah, je n'ai pas l'information. Ok, ce que nous voyons dans le trou là, où les gens mettent la tête pour embrasser là, ce sont des morceaux de cailloux, des petits morceaux de cailloux. Or, voilà, nous savons que ce n'est plus la même pierre noire. Parce que si on parle de pierre, on parle d'un truc complet. Mais aujourd'hui, là, ce sont des résidus de pierre qu'ils ont coulé dans le trou, là. Donc, ce que Yeshua dit, c'est clair. On n'est pas sûr que ce soit la même pierre noire. Ce n'est pas la même pierre noire. Parce que là, elle est partie parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a Allah, votre Dieu, qui a fait une promesse dans le Coran. À la Sourate 3, verset 97. Il a dit que la Mecque, là, quiconque entre à la Mecque est en sécurité. C'est un lieu de sécurité. Donc, c'est Allah qui est censé veiller sur la Kaaba, sur la Mecque. Mais les Karmas, à l'an 930, ils sont venus, ils ont massacré les pèlerins. Ils sont rentrés dans la Kaaba. Ils ont pris la pierre noire. Même le tissu qui était sur la Kaaba, ils ont déchiré. Le chef, Suleiman, quelque chose là, il a dit, mais où sont les oiseaux ailés qui allaient nous foudroyer? Et ils ont pris la pierre, ils sont partis. Ton Dieu est resté silencieux pendant des années. Il fallait que les gens payent une rançon pour que cette pierre revienne en morceaux. Donc la question de Yeshua est légitime. Parce qu'elle est venue maintenant en morceaux dans les petits cailloux. Quand la pierre descendait là, est-ce que c'était des petits cailloux dispersés? Est-ce que c'était des petits cailloux fragmentés? Ce que nous voyons là-bas, c'est des petits cailloux fragmentés qui sont collés là. Donc, il y a une preuve que ce n'est pas la même pierre noire. Donc, dans le principe, même que si c'était cette pierre qui devait ôter vos péchés, il y a eu une falsification. Elle ne peut plus ôter vos péchés parce que ce n'est pas elle qui est là. C'est des fragments des cailloux qui sont là. Maintenant, nous, notre problème, le fond de notre problème, comment un caillou peut-il ôter les péchés? Parce que l'islam, c'est du monothéisme. L'islam dit croire à un seul Dieu. Et ce Dieu suffit à l'islam. Quand on parle du monothéisme, ça dit que ce Dieu est capable d'ôter les péchés, de faire tout. Mais comment musulmans doivent faire face à des cailloux maintenant? Pierre noire, le coin yéménite. Où vous partez, vous battre. Les gens vont se battre autour de ces pierres. Les images sont là, je peux les montrer. Où les gens vont se battre, des millions de personnes vont se piétiner autour d'un caillou. Des gens qui disent qu'ils adorent un Dieu unique vont se battre sur des cailloux. C'est là la contradiction. C'est là l'incohérence. C'est là l'incohérence. Vont se piétiner à la limite à cause des pierres, des cailloux, des matières. Mais le kémite qui dit que le caillou est son Dieu, qu'il va aussi chercher la bénédiction dans son caillou. Quelle est la différence avec le musulman? Le reste parti s'appelle musulman. Quelqu'un qui lutte un objet, qui lutte une pierre, est un idolâtre. L'idolâtrie, le premier sens, c'est le fait d'adorer les idoles. Mais le deuxième sens, c'est le fait d'avoir un amour excessif pour un objet. Ce qui se passe à la Mecque là-bas, c'est un amour excessif pour ces objets-là. Parce que les gens veulent se piétiner. Il y a plus, ah là là, ce sont les objets. Les gens s'éclatent. Tu vois d'autres chemis, parce qu'ils veulent toucher la pierre. D'autres prennent de l'argent pour aller frotter sur la Kaaba. C'est de la superstition et ça se passe dans le lieu le plus saint de l'islam. C'est une contradiction. Les images sont là. Ça, c'est pas les tafsirs, c'est pas un hadith qui dit que c'est Doï, tel savant dit ça. Ce sont des images qui sont en temps réel. C'est de l'idolâtrie à ciel ouvert. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, je vous donne la parole, mes frères. Merci. Okay. Moi, je termine mon point. Pardon, mon frère. Il a parlé beaucoup longtemps. Si je ne peux pas intervenir, c'est compliqué quand même. Oui, il a demandé une motion. Et c'est moi qui avais la parole puisque tu avais terminé. Bon, pasteur, je ne pourrais pas répondre parce que je sais que je ne vais pas pouvoir répondre à chaque point parce que le temps va passer. Ok, Yeshua. Donc, mon point par rapport à j'ai bien entendu ce que tu as dit. Tu as dit balle au centre. Non, la balle n'est pas au centre.
il faut juste aller faire vos recherches et m'apporter la réponse. Parce que moi, je vous pose une question. 20 ans, la pierre n'était pas là pendant 20 ans, plus de 20 ans, elle n'y était pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est très simple. C'est que, premièrement, excuse-moi, donc premièrement, la personne qui a volé la pierre à la Kaaba et qui a détruit, où ils ont tué des centaines de personnes, il a prouvé que la Kaaba n'a rien de sacré. Parce que ce que le Coran dit que comme le pasteur a si bien dit, il fera de ce lieu un lieu sacré. Le monsieur a prouvé que la Kaaba n'est pas un lieu sacré. Et il a prouvé que de ce fait, le Coran est donc un livre légendaire. Et que ce qu'il dit par rapport au verset qu'on lit, ce n'est pas ça. Et les musulmans donc vont donc adorer l'idole parce que cette pierre-là devient donc l'idolâtrie. Elle est inutile et inoffensive. Et la pierre noire n'a rien d'autre. Ce n'est rien d'autre qu'une météorite que les Arabes vénéraient avant l'islam. Et en vénéraient car ils pensaient qu'elle venait de Dieu. Plus tard, la pierre noire a été placée dans une couverture, ce que nous voyons aujourd'hui dans une couverture en forme de vagin. Bah oui, mais ce qui démontre que on appelle ça comment? Al-Lat, Manat et Al-Uzza, avec les pratiques qui se passaient à l'époque. Moi, je me pose la question, est-ce que vous vous rendez compte que là où la pierre noire se trouve aujourd'hui, prenez juste la forme du sexe d'une femme. C'est justement, c'est ça. Il n'y a même pas l'aide de midi à 14h. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire là où on a mis la pierre là, la forme, c'est la forme de truc de la femme. Et l'histoire nous apprend ça. Donc moi, je pense que la balle n'est pas au centre. Quand tu vas prouver les réponses par rapport à ces choses-là, il faut nous dire si c'est la même pierre qui est venue. Et la deuxième question que tu vas aller chercher, il faut poser la question à tes savants, mais pourquoi la pierre noire se trouve dans un truc où la couverture, c'est-à-dire c'est placé dans un truc qui a la forme d'un vagin. Ça, ce sont des vraies questions qu'il faut poser. Voilà, et puis voilà, si une autre personne veut parler, là maintenant tu peux avoir la parole, tu peux avancer. Moi je me mute et puis je vais aussi t'écouter, sans toutefois t'interrompre. Ok, bon. S'il vous plaît, pas d'interruption, parce que ça a été très long. Il y a au moins 5 minutes là, qui sont passées entre le pasteur et Yeshua. Je vais essayer de répondre sur chaque point. Premièrement, il y a des nombrils, hein, on en connaît chez nous, hein, des nombrils qui ont la forme du cul d'une poule, d'accord? Pourtant, ce n'est pas le cul d'une poule. Ça n'a rien d'intéressant de dire que c'est la forme d'un vagin si l'objet n'est pas un vagin. Vous avez parlé aussi d'idolâtrie. Donc moi, je suis musulman. Je connais tous les musulmans qui m'en comptent. Je n'en connais aucun qui idolâtre la pierre noire. Et puis, vous avez fait l'association entre la pierre noire et la Kaaba. C'est deux choses qui sont distinctes. La Kaaba, c'est la bâtisse qui, même elle, a été détruite et reconstruite. Et puis, de l'autre côté, déjà précisé dans la Bible, parce que sinon, on va encore durer. Mais cette pierre noire est placée à l'angle. Maintenant, moi, je l'ai vu, cette pierre noire. Je n'ai pas vu des cailloux, comme le pasteur l'a précisé. C'est un ensemble qui est même poli, enduit d'huile. D'accord? Elle est ouin, comme vous dites souvent. Et je remets la balle au centre, car je précise encore une fois que le fait qu'elle ait quitté, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas sous la garde de Dieu. Le fait de ne pas savoir si c'est la bonne pierre noire ne signifie pas que ça ne l'est pas. Et le fait est que des gens sont habilités à dire si cette chose-là est la bonne pierre. Parce que évidemment, si on fait un peu d'intelligence, on se dit que bon, il y a des gens qui l'ont pris et après on a dit ils l'ont rendu. Comment des gens vont dire ils nous l'ont bien rendu sans avoir la certitude qu'il s'agit bien de ce qu'ils devaient rendre? Donc, les gens qui étaient habilités à dire oui, c'est bien celle-là, ils ont dit c'est bien celle-là, et elle a été replacée à sa place. Et le débat en soi, donc, n'a pas d'intérêt, sauf si vous amenez la preuve que ce n'est pas la bonne pierre noire. C'est pour ça que j'ai dit balle au centre. J'ai pas dit balle au centre
juste pour dire, bon, mon argument, il est fort. Je dis Palo Santo parce que finalement, c'est plutôt, la logique veut plutôt que ce soit vous qui dites non, c'est impossible que ce soit la bonne. Et moi, j'ai montré des exemples qui montrent que des choses qui sont très anciennes, plus de 20 ans, aujourd'hui, on veut dire si ça c'est un vrai, ça c'est un faux. J'ai montré que même une personne que Dieu apprécie, protège, qui a été égarée de sa famille, a été protégée. Donc, toutes ces choses-là vont dans le sens de oui, la pierre a été protégée. Par contre, il n'y a rien dans votre explication qui montre que la pierre qui est là n'est pas la bonne pierre. Et c'est pour ça que je dis balle au centre. C'est à vous de faire la démonstration que ce n'est pas la bonne pierre. Il suffit pas juste de dire, ah, mais elle a quitté. Ah, mais ça a duré 20 ans. Ah, mais Allah a été gardien. Tu vois, ça n'apporte rien au fait de sa véracité. Ça ne remet pas en cause que Dieu l'a protégé. Au contraire même. Moi, je n'entends plus rien. Pourquoi seulement je bug? Ah, moi, j'entends plus rien. Je sais pas si vous entendez. Pardonnez, je t'ai muté. Pardonnez, je t'ai muté. J'ai dit, on ne va pas tergiverser sur ça. Nous, on sait que la pierre noire, c'était une pierre qui est descendue. Ce n'était pas des fragments de pierre. Est-ce qu'on est d'accord? Non, répondez-moi. Non, moi, je sais pas. Non, tu ne sais pas. Très honnêtement, je n'ai pas. Je n'ai pas. Et tu vas me dire, parce que nous, on parle d'idolâtrie. Je vais te montrer une vidéo. Oui. Regarde. Ok. Comment tu peux m'expliquer que des êtres humains, des gens qui disent qu'il y a d'autres dieux, vont s'étouffer? Écoute-moi très bien pour que je finisse. Vont s'étouffer, il y a des cris à cause d'une pierre, un caillou. Des gens, et je parle de ça, c'est 2025, cette année-là, le Hajj là, qui s'est passé là. C'est l'image, je peux t'en montrer plus de 20 vidéos où des millions de musulmans vont s'écraser à cause d'une pierre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Explique-moi ça. Je vais te donner un exemple. Ouais, je vais t'expliquer. Il y a une chose qui est encore plus évidente. Il y a une chose encore plus évidente que tu as déjà vue, ou entendue, ou même lu dans la Bible. Il y a des gens qui sont tellement croyants, qui parcourent le monde pour transmettre la bonne parole, pour appeler les gens à Dieu, et ils vont dans des endroits là où même les gens veulent les persécuter. Comment on peut penser qu'une personne va volontairement aller dans un endroit pour aller chercher des gens où elle-même elle n'a rien à gagner? C'est eux-mêmes qui vont gagner le paradis s'ils répondent à cet appel. Tu vois? Non, c'est pas ma question. Là, on parle de... Explique-nous cette image. Pardon. Oui. Non, mais tu ne peux pas traiter de raconter l'histoire. On parle d'actes de dévotion. Oui, tu m'as interrompu, pardon, pasteur. Non, mais tu es hors sujet. Oui, termine, parce que je ne veux pas te couper la parole. Je suis en train de te parler d'actes de dévotion et je suis en train de te donner une image claire de ces actes de dévotion. J'ai le droit de te dire non, je ne parle pas du corps, je parle de l'âme. Réponds à ma question. Explique-moi comment des musulmans de ce monothéistes vont aller se piétiner, s'étrangler, s'étouffer, se meurtrir autour d'une pierre. C'est ce que je te demande. Tu es en train de me raconter quelle histoire? Explique-moi ça. Je suis en train de te parler de la dévotion quand un croyant croit une chose, d'accord, qu'il a confiance en son Dieu. Si cette chose-là, il veut l'obtenir, quiconque là, ici, là, pardon, hein, on va être clair. Est-ce que parmi vous, là, si je vous dis, pardon, excuse-moi, oui, si je vous dis là parmi vous, que si l'un d'entre vous va à Paris toucher la Tour Eiffel, il va avoir le paradis, quiconque d'entre vous qui a la certitude, il va pas aller là-bas. Vous allez tous aller là-bas, parce que on est tous ici pour ça. Là, quand on discute tous ensemble, c'est parce qu'on a la certitude de l'existence du paradis. Et pardon, je suis en train de te l'expliquer. Je suis en train de t'expliquer
Regarde, écoute-moi. Il faut faire l'effort de vouloir comprendre. Parce que il se peut que ce que je te dis, ça soit pas simple. Mais fais l'effort de me comprendre. Tu me montres une image avec des gens qui sont en train de se tirer pour aller toucher la pierre noire. Maintenant, tu connais, aussi là tout le monde connaît, le pourquoi ils veulent la toucher, cette pierre noire. Ils veulent la toucher parce qu'on leur a promis à travers toucher ce paradis, à toucher la pierre noire, on leur a promis le paradis. C'est pour ça que je te dis, si là, vous êtes véritablement croyant, que je vous dis que si vous touchez les pieds de la tour Eiffel, vous allez aller au paradis. Celui qui n'est pas croyant, il va pas aller. Celui qui est croyant, parce qu'il a la certitude que le paradis existe, il va aller là-bas pour toucher le paradis. Le musulman, il est croyant et il a confiance en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du Coran. C'est pour ça qu'il y a ces actes de dévotion. Maintenant, si on revient aux sources, c'est-à-dire le comportement des gens. Pardon, laisse-moi chuter. Je vais chuter là. Maintenant, si on prend les premiers croyants, ceux qui ont suivi directement le prophète, des générations qui ont suivi, il n'y avait pas ce type de comportement. Il y a même des hadiths, puisque toi tu connais, tu lis les hadiths, où tu sais que Omar, qui était un proche parmi les proches du prophète, il a dit: je ne t'embrasse que parce que j'ai vu le prophète t'embrasser. Je sais que tu ne peux rien pour moi et que mon salut il est auprès de Dieu. Et le musulman, il croit ça. C'est pas de l'adoration. Tu vois? Personne prie en disant pierre noire. Même l'intercession. On dit même pas la pierre noire, intercède pour nous. Jamais. Celui qui la touche, il la touche parce que mon frère, en fait, il a fait ainsi. Mon frère, écoute-moi. Je peux te montrer plusieurs vidéos. Et c'est dans le lieu le plus saint de l'islam. C'est-à-dire qu'on dit l'islam, l'origine de l'islam, c'est là-bas. Comment des musulmans, chaque année, vont aller se battre autour d'une pierre. Et c'est pas seulement la pierre noire. Il y a le point yéménite. Expliquez-moi ça. Donc, si le kémite, ça va embrasser sa pierre, c'est de l'idolâtrie. Un kémite qui va lutter autour d'une pierre. Réponds-moi, est-ce que c'est de l'idolâtrie qu'il fait? C'est de l'idolâtrie s'il considère que cette pierre-là, c'est elle qui va agir pour lui. Merci. Donc, quand le croyant, le musulman aussi va lutter autour d'une pierre, croyant que cette pierre va lutter les péchés. Pardon. Non, tu as répondu bien là. Quand tu refais la scène là, quand tu prends la scène de Pâques là, tu consommes ton verre de vin avec le pain sans levain. Est-ce que tu penses que c'est ce vin et que c'est ce pain sans levain qui va agir pour toi dans ta vie? Calme-toi, mon frère. Tu as dit que le kémite qui va embrasser une pierre, croyant que cette pierre peut lui faire quelque chose, lui apporter quelque chose, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, le musulman aussi qui va se battre autour d'une pierre, croyant que cette pierre peut lui apporter quelque chose. Alors que toi-même, tu dis que vous m'avez dit que ça ne sert à rien. Ces musulmans sont-ils des idolâtres ou pas? Comme tu as répondu pour le kémite, réponds aussi pour le musulman. Non. Ah, pour le musulman, non, puisque je te dis qu'il n'y a pas d'adoration de la pierre. Attends. Parce qu'il n'a pas d'acte d'adoration. Est-ce que le chrétien qui va boire la coupe de vin avec le pain sans le vin, il va considérer que il adore le vin, il adore le pain sans le vin? Non. Il répète une scène, il répète une scène, c'est de la commémoration, c'est pareil. Tu as hors sujet, c'est pas la même chose. Et c'est même pas la même chose. Nous, là, c'est la nourriture, la commémoration, la mort, la résurrection des gens. Est-ce que manger le pain, là, c'est interdit? Est-ce que manger le pain, ils sont incroyables, ces musulmans sont, vous êtes incroyables. Ils sont terribles. Est-ce que manger le pain, là, c'est interdit quelque part? Ils ont ces exemples bidons qu'ils donnent là. Vous êtes pas. Il y a de l'idolâtrie. Je ne montre pas la vidéo. Regardez. Et à Jérusalem, là, le mur des lamentations. Le mur des lamentations, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Et le mur de lamentation, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Luttez-le. Regardez.
faut montrer où on utilise l'argent. Tu sais, il n'y a rien de particulier dans ce que tu montres là. Non, il n'y a rien de particulier dans ce que tu montres. Je répète encore. Est-ce que le mur de l'autre pasteur, toi qui es pasteur, est-ce que la Pardon. Attends. Non. C'est à moi qui parle. C'est pas moi qui vais me muter. C'est pas moi maintenant. Laisse Eva lui répondre au mur de lamentation. Et puis on va passer à autre chose. Pose ta question. Yeshua, il m'a parlé. Voilà, les murs de lamentation, s'il te plaît, tu peux m'en parler. Merci. Le mur de lamentation, il n'est écrit nulle part que le mur de lamentation efface le péché. Par contre, il est écrit que la pierre noire efface le péché. On t'a répondu, non? C'est pas la question. J'ai demandé si le mur de lamentation... Non, c'est pas la question. Tu m'as répondu sur sa nature et son objectif. Moi, j'ai demandé si c'était de l'idolâtrie, point. Je vais répéter. Yeshua. Montre-moi la vidéo du mur de lamentation. Je vais lui dire quelque chose. Attends, docteur Sam, attendez, docteur Sam. Montre-moi la vidéo du mur de lamentation, s'il te plaît. Vas-y. Je te mets en grand, vas-y. Je peux pas partager de vidéo là. Bon, tu sors ça d'où? Tu tiens ça d'où? Tu peux regarder sur internet le mur de lamentation, des gens qui vont prier là-bas. Ils disent que c'est le temple de Jérusalem. Est-ce que même c'est le temple de Jérusalem? Est-ce que vous pouvez attends, ils disent quoi? Tu dis qu'ils disent quoi? Non, tu es en train de mentir. Non, tu mens sur les... Non. Ah, je te répète. Ah, non. Tu mens sur les gens qui ne sont pas... Laisse-moi aller au bout. Après, professeur. Un professeur, il est sage. Si moi, j'ai pas fini ma phrase, tu peux pas dire j'ai menti. Écoute, mais arrête. Est-ce que tu vas au bout du mensonge? Est-ce que ce mur-là, il n'est pas censé être le mur du temple de Jérusalem? Il raconte quoi même? Tu vois, il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Viens ici, voici Kabbalah qui est là. Vous savez pas ça? Non, vraiment, vous savez pas ça? Professeur, vraiment, tu sais pas ça ou tu mens? La voix. Faut regarder. Non, c'est une question. Est-ce que vraiment vous ignorez? Est-ce que vous ignorez ça ou c'est un mensonge? Comme c'est une question, je réponds. On ignore. Regarde ce qu'on te montre là. Voici ça ici. C'est ce qui nous intéresse. On ignore. Voici. Je t'ai répondu. On ignore. Ok. Je t'ai répondu. Donc là, vous avez fui. Merci. Oui, vous avez fui. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ça. Regarde les pères de famille. Regardez. Des idolâtres. Regardez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire la définition même de l'idolâtrie, la voici. Ça n'a rien à voir, l'idolâtrie. Regardez. Ça n'a rien à voir. L'idolâtrie, c'est à partir du moment où tu mets de l'adoration dans une chose. Il n'y a pas d'adoration. C'est ça que tu comprends pas. Voilà. Faut pas mélanger les choses. Il va parler dans tous les sens. Il va parler sans se muter. Il va plus accepter parce qu'il veut pas regarder. Ce n'est pas un rite. C'est pas un rite d'adoration. Non, tu peux me muter, il n'y a pas de problème. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Lui, il veut fuir pour aller dans la Bible. Tu veux aller là-bas, pourquoi? On ne va pas là-bas. Voici ce qui nous intéresse. On a compris. Est-ce que tu adores tes parents? Ici. Regarde. Regardez ici. Non. Professeur. Regarde. Professeur, est-ce que tu adores tes parents? Est-ce que tu les adores comme des... Mon ami, est-ce que tu adores tes parents? Tu étais dans la mur de lamentation, tu fuis maintenant. On n'adore pas les parents, on les aime. Mais le mur de lamentation, vous savez même pas, mon frère. Le mur de lamentation, vous savez même pas ce que c'est. C'est ça le problème. J'ai dit que je fuis. Vous avez dit non, on sait pas. Vous avez dit non, on sait pas. Alors j'ai pas vous parler d'un truc que vous savez pas. Même les parents, on sait pas. Voici ça ici. Voilà. Ici. Même les parents. Moi, je pose une question. Est-ce que vous adorez vos parents? Je connais pas les parents. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée des parents. Je n'ai aucune idée. Vous êtes prêts? Ici. Regarde ça. Regarde les vidéos qu'on te montre. Vous embrassez vos parents. Vous êtes vous prêt à les défendre. Ça ne fait pas de vous l'adoration. L'adoration. L'adoration, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est dire. L'adoration, c'est de. Mais pourquoi il veut plus se muter? Laisse-en placer un mot. Oui, Uniboy, je te passe la parole tout à l'heure là. Je me suis muté. Ok, il veut nous distraire en fait. Il veut nous distraire. Quand on va aller parler de mur de lamentation, on ne va plus parler de leur idolâtrie. On n'ira pas là-bas. Personne ne répond sur le mur de lamentation ici. Personne ne parlera de ça ici. Personne. Même des parents. Moi, j'ignore ce que c'est que parents. Parents, c'est quoi? Je ne sais même pas. J'ignore ça. J'ai dit, ça, voici ce qui nous intéresse. Comment des hommes
bien constitué peut avoir cette idée-là qu'une pierre peut effacer les péchés. Comment? Et ça, c'est pas de l'idolâtrie. Vous êtes sûr que ça, c'est pas de l'idolâtrie? Tu penses que celui qui va embrasser ses parents, c'est parce que ses parents vont effacer ses péchés pour qu'il puisse avoir accès au paradis? Vous pensez que c'est ça? Tu prends des exemples qui bidons. Tant que tu vas prendre des exemples bidons, tu auras des réponses bidons. J'ai dit, est-ce que le fait de penser que la pierre noire efface les péchés, c'est-à-dire le toucher de cette pierre-là efface les péchés, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Parce que vous êtes en train d'associer, c'est-à-dire Allah efface vos péchés par la pierre, au travers de cette pierre-là. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? C'est ce qu'on veut savoir, tu parles des murs de lamentation.